Diobass Info TV nañu wax ak Diobass. Camarades, c'est un honneur en tout cas de partager avec vous le thème portant sur comment réussir à l'université. Et je pense aussi que ça sera un débat fructueux vu que nous tous nous sommes des universitaires. Donc chacun a un mot à dire sur le sujet. Et c'est normal de se poser cette question comment réussir à l'université. Donc si on est un nouveau ou bien une nouvelle bachelier. Donc ça fait partie des questions qu'on se pose donc si on vient fraîchement d'être orienté à l'université. Même si nous anciens, bon, la question qu'on entend souvent ou bien qu'on nous pose souvent, c'est comment faire pour avoir une bourse. Voilà, donc c'est la question d'habitude qu'on nous pose la plupart du temps. Voilà, maintenant pour répondre à cette question, donc on va essayer de développer des attitudes sur lesquelles l'étudiant qui vient d'être orienté à l'université donc va se baser pour au moins pouvoir réussir à l'université, comme on le dit. Donc la première attitude que l'étudiant doit développer c'est lui, donc c'est de se connaître. Donc et je pense que là, cela donc c'est primordial. Parce que si on est étudiant, donc on vient fraîchement d'être orienté à l'université, donc l'université qui est un milieu qui nous est inconnu, parce qu'on avait l'habitude de fréquenter les lycées, donc on doit savoir le pourquoi on est à l'université d'abord. Maintenant, si on connaît le pourquoi on est à l'université, dans ce cas, ça sera beaucoup plus facile donc, pour réussir à l'université. Si on se connaît d'abord, connaître d'où on vient, c'est important. Parce que j'ai l'habitude de le rappeler. La majeure partie d'entre nous, nous sommes issus du milieu rural. Et qui part du milieu rural, donc on a tendance à dire que nos parents ont beaucoup investi sur nous jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade-là. Et si on est à l'université, donc ils attendent quelque chose de nous. Donc ils attendent une réussite donc, pour qu'on puisse les rendre la monnaie de leur pièce. Donc si on se connaît dans ce cas, ça sera beaucoup plus facile donc, de sortir haut la main à l'université. Parce que ça va nous permettre de connaître nos limites, nos atouts. Et c'est important. Parce que chacun a des atouts, chacun aussi a des limites. Maintenant, quand on fait ce bilan, donc à savoir nos limites et nos atouts, donc on va essayer de voir comment on va faire donc, pour améliorer nos limites, c'est-à-dire nos handicaps. Parce que nul n'est parfait comme on le dit. Donc chacun a des lacunes quelque part. Soit qu'on est fort dans une matière, donc soit on est moins fort dans l'autre matière. Maintenant, quand on fait ce constat-là, donc on va essayer de voir comment on va faire donc, pour améliorer notre niveau dans chaque domaine. Voilà. Maintenant, après cela, donc c'est normal aussi à ce que l'étudiant qui vient fraîchement d'être orienté à l'université, donc de s'adapter à l'environnement. Donc pourquoi s'adapter à l'environnement? Parce qu'auparavant, donc, on avait l'habitude d'être dans une classe composée de 50 personnes maximum. Maintenant, une fois à l'université, donc, on est appelé à faire cours dans des amphis composés de centaines d'étudiants. Maintenant, l'étudiant qui était habitué à se voir en face de lui une cinquantaine d'étudiants, donc ça sera un peu compliqué pour lui de pouvoir s'en sortir devant ce public. Parce que nombreux sont les étudiants, en tout cas, qui ont des difficultés à supporter le public. Donc, pour pouvoir réussir dans ces contextes, donc, en tant qu'étudiant, il faudra essayer de s'adapter à ce contexte. Voilà. Parce qu'il y aura un pléthorique d'étudiants dans la vie. Parfois même, vous n'aurez pas la possibilité de voir le professeur qui vous explique. Donc, si on prend l'exemple de l'UCAD, il y a tellement d'étudiants parfois, vous entendez seulement le professeur parler. Donc, vous aurez la difficulté de voir le professeur, à moins que vous vous levez très tôt donc, pour pouvoir occuper une place. Voilà, donc c'est pourquoi en tant que nouveau bachelier, il faudra essayer de s'adapter à l'environnement. Si on prend aussi, par exemple, l'exemple des étudiants qui sont dans les universités numériques, comme l'exemple de l'UVS, l'étudiant qui est orienté dans cette université aussi donc, doit essayer de s'adapter au contexte dont on lui a imposé. Je l'ai dit tantôt. Donc, auparavant, lorsqu'on était élève, on avait l'habitude de se lever, prendre notre bain, endosser notre sac et aller en classe, faire face avec un professeur. Et maintenant, après le bac, donc, on vous a dit que tout cela va changer.
Donc, tu vas rester à ta maison, faire face devant ton ordinateur, donc pour communiquer avec ton professeur. Et si on n'essaie pas en tout cas de s'adapter aussi à ce mode d'enseignant, donc ça peut nous poser des préjudices donc, qui vont diminuer notre sens de réussite à l'université. Donc c'est pourquoi dans un premier temps, en tout cas, on a jugé nécessaire à ce que l'étudiant donc, qui vient d'être orienté à l'université, de s'adapter à son environnement. Voilà, parce que aussi, bon, on peut venir loger dans le campus social avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans nos maisons. Bon, soit qu'on est dans une chambre qui a moins de personnes, et au campus, donc, ça sera tout à fait le contraire. Tu peux partager une chambre avec une dizaine d'étudiants. Pour pouvoir sortir dans ce contexte aussi, il faut essayer de s'adapter. Parce que les étudiants avec lesquels tu partages cette chambre, peut-être vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes vécus auparavant. Donc, si tu es appelé à vivre avec ces genres de personnes, donc il faudra essayer de s'adapter. Voilà. Au-delà de cette attitude aussi, l'étudiant doit apprendre à nouer des relations, donc à se socialiser. Parce que, comme nous le savons, donc seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller très loin. Donc, c'est pourquoi l'étudiant qui est fraîchement orienté à l'université, il faudra qu'il apprenne à se socialiser, à tisser des relations entre ses camarades étudiants. Donc, ça va lui permettre de former des travaux de groupe, donc pour pouvoir échanger avec les étudiants qui partagent la même filière. Donc, je pense aussi que ça va lui permettre de maximiser ses sens de réussite. Voilà. Au-delà de cette socialisation, l'étudiant aussi doit apprendre à s'organiser. Donc, et je pense que c'est très important. Parce que on ne peut pas réussir dans un domaine donc, sans pour autant maximiser notre temps. Parce que l'université, il faut le rappeler, donc, on n'est pas à l'université donc, pour être là-bas à l'infini, quoi. Donc, on est là-bas donc, pour passer un temps bien déterminé. Donc, pour y arriver, donc, en tant que nouveau bachelier, il faudra savoir comment s'organiser. Donc, parce que, peut-être au-delà des cours, nous avons d'autres activités personnelles. Donc, quand on s'organise, on saura donc comment faire pour suivre nos cours normalement, mais aussi on saura comment faire donc pour pouvoir mener nos activités d'ordre pédagogique. Et comme nous le savons tous, parfois, donc ça arrive souvent à ce que les cours qu'on reçoit à l'université, ça arrive à ce que les professeurs nous donnent le minimum. Donc, ça, il faut vous attendre à cela, parce que les professeurs ne vous donnent pas souvent le maximum de connaissances. Maintenant, il revient à l'étudiant de faire de telle sorte que ce que le professeur lui a donné comme contenu, donc comment faire pour pouvoir améliorer cela, ou bien comment faire donc pour combler le manque dont il éprouve. Voilà. Pour y arriver, donc, parce qu'on a assez de ressources numériques à travers le numérique, donc l'étudiant peut voir comment il va faire donc, pour pouvoir améliorer cela. Parce que nous avons des bibliothèques numériques, donc tu peux rester chez toi et consulter ces bibliothèques. Le malheur en est que, nombreux sont les étudiants qui n'aiment pas la lecture. Voilà, si on n'a pas le temps d'aller dans les bibliothèques physiques, donc je pense que c'est l'occasion de rester chez soi en utilisant ton téléphone, donc pour pouvoir utiliser les bibliothèques numériques qui sont mises à votre disposition. Parce que les cours qu'on a mis à votre disposition, donc parfois ne répondent pas à toutes vos attentes. Donc en tant qu'étudiant aussi, donc il faudra savoir comment faire pour renforcer mes connaissances. L'autre attitude aussi que l'étudiant qui vient d'être orienté fraîchement à l'université doit développer chez lui, c'est la régularité. Donc, il faut être régulier. Parce qu'on ne peut pas dire que, je vais réussir à l'université tout en faisant à chaque fois les cours. Ça, ce n'est pas une bonne attitude.
Donc, si vous voulez vraiment réussir, donc il faudra être régulier. Donc, il faudra être régulier. Si vous constatez aussi que vous avez des difficultés de compréhension, n'hésitez pas à interpeller vos enseignants. Ça aussi, c'est intéressant. Ça serait vraiment malheureux en tant qu'étudiant de faire un cours et jusqu'à la fin du cours, de rentrer chez soi avec des zones d'ombre sur le cours. Pour moi, ça c'est vraiment irresponsable. Donc, quand vous vous levez, vous allez à l'école ou bien à l'université pour apprendre. Donc, cela veut dire que peut-être vous avez des incompréhensions quelque part sur le cours. Et une fois en classe, donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'ayez pas honte ou bien n'ayez pas peur donc d'interpeller votre enseignant donc sur les choses dont vous ne comprenez pas. Et si par exemple en tant qu'étudiant, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, est-ce que si je viens en classe donc en ayant des difficultés de compréhension, est-ce que ça ne sera pas un problème pour moi d'interpeller le professeur sur des choses que je ne comprends pas? Donc du coup, l'étudiant doit aussi développer cette aptitude en lui. Parce que pour moi, c'est malheureux donc, de venir en classe, faire cours, jusqu'à la fin du cours, rentrer chez soi avec des zones d'ombre, des choses que tu ne comprends pas. Donc ça, je ne vous le conseille pas. D'interpeller le professeur donc, pour qu'il puisse comprendre le cours. Et dans ce cas, je l'ai dit tantôt, si vous êtes en face de votre professeur, donc je pense que c'est l'occasion pour vous. Donc si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, donc c'est l'occasion pour vous interpeller votre professeur donc sur des choses que vous ne comprenez pas. Donc ça sera en tout cas déplorable pour l'étudiant qui vient en classe et rentrer chez lui avec des incompréhensions vis-à-vis du cours. Donc pour cela, l'étudiant, il faudra qu'il ait l'attitude de s'exprimer en public. Voilà, parce que si vous n'avez pas l'habitude de s'exprimer en public, une fois en classe, si vous ne comprenez pas quelque chose, peut-être vous n'aurez pas le courage de lever la main pour pouvoir s'exprimer, même si vous êtes sûr de ce que vous allez dire. Donc dans ce cas, il faudra avoir le courage. Voilà. Maintenant, l'autre aptitude que l'étudiant doit développer en lui, dès l'instant qu'il est orienté à l'université, donc il doit se fixer des objectifs. Voilà, parce qu'on a l'habitude de dire quand on ne planifie pas notre réussite, donc on planifie notre échec. Et si vous êtes à l'université sans objectif, aucune, donc c'est fort probable à ce que vous sortez à l'université aussi avec les mains vides ou bien avec la tête vide. Voilà. Donc, si vous fixez des objectifs, dans ce cas, donc, quelles que soient les circonstances ou bien quelles que soient les difficultés, donc, vous allez faire le tout pour arriver à vos objectifs. Et nous le savons, nous tous, donc, les études universitaires, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Voilà. Maintenant, quand vous fixez des objectifs, si par exemple, vous optez mener des études approfondies, c'est-à-dire aller au-delà de la licence, donc, le master, ça se prépare dès la première année. Donc, vous ne devez pas attendre jusqu'à votre dernière année donc, pour vous dire que vous allez préparer votre master. C'est impossible. Donc, avec le système LMD, donc, pour pouvoir être sélectionné en master, il faudra valider votre licence donc, avec des critères bien définis. Donc, pour cela, c'est normal à ce que vous fixez des objectifs donc qui vous permettront d'arriver à votre fin. Voilà. Et c'est, comme je l'ai dit tantôt, donc il faut faire le tout pour développer des compétences nécessaires. Parce que parfois, on voit des diplômés sans pour autant capitaliser les compétences nécessaires donc, pour leur domaine. Donc, nombreux sont les diplômés qui, si on les interpelle sur leur domaine, donc peut-être ils auront des difficultés à développer des thèmes donc, qui sont relatifs à leur spécialité. Et pour moi, ça c'est de l'échec. Donc quand on est à l'université, on doit faire le tout pour capitaliser les compétences nécessaires, sans pour autant se focaliser sur comment faire pour valider ma licence ou bien comment faire pour passer en classe supérieure. Donc on doit éviter cela. C'est bien beau de valider, mais aussi c'est encore mieux
donc d'avoir des compétences qui sont équivalentes avec votre diplôme. Donc, peut-être je vais vous donner l'exemple de notre ministre de tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, je pense qu'il a le CV le plus riche, si je ne me trompe pas, dans le gouvernement de Macky Sall. Pourtant, nombreux sont les étudiants qui disent qu'il n'est pas compétent. S'il s'exprime en français, peut-être tu as l'impression que c'est un étudiant de la licence 1 qui s'exprime. Donc, qu'est-ce qui justifie cela? Peut-être, donc, il se basait sur comment faire pour valider ma licence ou bien comment faire pour passer en classe supérieure, donc sans pour autant se focaliser comment faire pour développer des compétences. Parce qu'après la licence ou bien si vous sortez à l'université, donc quand une entreprise vous recrute, elle ne se focalise pas sur votre diplôme. Mais ce qu'elle attend de vous, donc c'est des choses dont vous pouvez apporter à cette entreprise. Et pour cela, il faudra que vous ayez les compétences nécessaires donc, pour pouvoir évoluer dans le domaine ou bien dans le poste qu'on va vous confier. Voilà, d'une manière ramassée en tout cas, c'est ça que je voulais partager avec vous. En attendant, s'il y a des questions peut-être qui nous seront adressées, comme ça on va essayer d'y revenir. Diobass Info TV, nañ wax ak Diobass.